avec la critique de First Job New Life, puisqu'en fait, normalement, la série aurait dû se terminer là cette semaine avec du coup le 4e volume le 20 novembre. Alors, les autres pays autour de nous, la Belgique et la Suisse, vont la voir. Donc pour eux, la frontière, elle est pas loin. Hein. Avec la frontière est sur le web. Oui, c'est pour faire un achat essentiel, excusez-moi. J'ai besoin de traverser. Hyper essentiel, celui-là. Hyper essentiel. C'est à moins d'1 heure. Sérieux? Ah, en train? Oui, c'est vrai que les frontières... t'es à moins d'1 heure, hein, tu fais l'aller-retour. Le confinement, Non, ils font chier. Mais je sais pas, franchement, je sais pas, ça me semble un peu impossible. Bref, quoi qu'il en soit, normalement, ça aurait dû se terminer là. Du coup, je comptais vous faire la critique de First Job New Life. Donc, j'ai les 3 premiers tomes en ma possession. Puisque du coup, ils sont sortis. Voilà, donc ils sont ici. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et ils sont très colorés. Comme la collection Life de chez Kana, puisqu'ils retravaillent l'intégralité de leur couverture comme ça avec une couleur très dominante. Et voilà, ils refont une cover qui n'a rien à voir en général avec celle qui est sortie au Japon. Qu'est-ce que c'est First Job New Life? C'est un manga de Yo Konemu. Alors c'est une artiste que je connaissais pas comme ça, mais en fait je ne savais pas que je la connaissais. En fait, il se trouve qu'elle a travaillé sur le film Lou et l'île aux sirènes. Elle a fait le chara design et elle a fait le scénario a priori. Donc ça a été réalisé par Yuasa. Moi j'avais que son nom en tête pour Lou et l'île aux sirènes. Oui, alors, bien sûr. Pas du tout, non. En fait, il y a aussi quand même une grosse implication de Yo Konemu. Donc j'ai fait ok. Donc déjà, premier point, je me dis ça me plaît bien. Et au-delà de ça, effectivement, c'est vrai que j'ai eu un énorme et incroyable coup de cœur sur First Job New Life. Les 2 premiers tomes étaient sortis en même temps et je les avais dévorés. On était sur une espèce de tranche de vie assez mature et pour le coup quand même assez mignonne. Enfin, j'aime bien quand on n'est pas dans le niais, mais que ça reste quand même un peu mignon parce que les personnages sont extrêmement sympathiques et attrayants. Et ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu le contexte de cette série, parce que du coup, je m'y suis vachement intéressée. Il faut savoir que c'est une série qui date un petit peu, hein. Elle est sortie en 2009 au Japon et son titre japonais c'est Gozen Sanji no Kikenshitai, c'est-à-dire zone de danger à 3h du matin. En même temps, vu ce qui se passe dans le manga, j'ai bien envie de dire oui, effectivement, puisque la pauvre héroïne, elle est en train de bosser toutes les nuits, elle fait des nuits blanches au taf, elle est surexploitée. Et en fait, il faut savoir que First Job New Life, c'est un spin-off, c'est une suite d'une autre série de la même autrice, bien évidemment, qui était sortie l'année d'avant, donc en 2008, et qui s'appelle donc Gozen Sanji no Muho Chitai. Là, c'est zone désordonnée ou sans règles, un endroit où il n'y a pas de règles qui est respecté à 3h du mat'. Mais ça se passe au même endroit. En fait, c'était donc une série en 3 volumes qui du coup se passait dans une espèce de c'est une boîte de design où voilà, on n'est pas dans le cadre d'une boîte de salariman. Les gens ils sont là, ils bossent, ils dorment là, ils sont en pyjama. Des fois, il y a une salle pour dormir avec un matelas crade et dégueulasse. Enfin, c'est une ambiance que je pourrais comprendre, tu vois. Je vais pas dire que j'ai vécu pareil à No Life parce que c'est pas vrai, mais presque, tu vois, il y a des similitudes, donc je comprends tout à fait l'ambiance. Et donc la première série se passait déjà à cet endroit-là, et l'héroïne de la première série, c'est une collègue qu'on retrouve tout simplement dans First Job New Life. Du coup, je me suis dit, c'est marrant, donc c'était elle l'héroïne de la première série. Ok, donc ça, je me suis dit bien, et j'ai découvert qu'il y avait donc un autre spin-off après First Job New Life. Il y a un one-shot qui est sorti qui s'appelle Gozen Sanji no Fukyo Waon, qui veut dire la discorde à 3h du mat. Donc là, a priori, c'est un one-shot où ça se bataille, où c'est la guerre. Et je vois que sur la cover, donc qui est juste ici, la cover en jaune, on a l'héroïne de First Job New Life et l'héroïne de l'autre série. Donc je me dis, intéressant. Mais peut-être que du coup, elles sont toutes les deux héroïnes de ce one-shot et on voit dans leur couple que ça se passe peut-être moins bien. Et un truc très cool dans cette série aussi, c'est le contexte très réaliste, parce que l'autrice, donc Yoko Nemu, elle a bossé dans une boîte de design au Japon, et tout ce qu'elle raconte dans First Job New Life en l'occurrence, et dans la première série aussi, c'est quand même extrêmement inspiré de faits réels, à tel point que même les personnages qui sont décrits dans ces histoires sont également inspirés de personnes réelles, de personnes qu'elle a vraiment côtoyées. Et dans les bonus, en fait, elle l'explique, elle le raconte, et c'est super marrant parce qu'elle dit oui, donc j'ai donné mon manga, et ils étaient contents, ça va. Parce que du coup, comme elle montre quand même pas forcément que des aspects positifs de ce travail intensif. Pour l'histoire de First Job New Life, un indice dans le titre, c'est l'histoire de quelqu'un qui a son premier boulot. L'héroïne qui s'appelle Tamako, qui est toute mignonne, toute fraîche, j'ai envie de dire, qui du coup est jeune diplômée et
bah, elle n'arrive pas à trouver un job parce qu'elle n'arrive pas à passer les entretiens d'embauche en fait. Ça se passe pas bien et puis elle fuit et tout. Donc à un moment donné, en fait, son père il va, je sais pas, la mettre dans un site de recherche, de recrutement, etc. Et en fait, elle va être prise pour un entretien. Donc elle va être obligée d'y aller alors qu'elle connaît même pas la boîte. Donc c'est la boîte de design. Ou du coup, elle va se faire engager par erreur. Parce qu'en fait, le jour de l'entretien, il n'y a pas juste le responsable de base qui est là pour faire le check de l'entretien. Il y a un autre patron qui est là, qui débarque et qui fait « Ouais, je viens voir comment ça se passe !» C'est une espèce de grand patron comme ça, tout sourire, avec un grand sourire Colgate et tout. Et il dit « Oh bah regardez cette jeune fille, oh bah elle est toute mignonne, oh bah c'est elle comprend !» Et tu fais « What ?» Et du coup, même elle est en mode je comptais rater l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Et donc elle se fait engager. Et une fois qu'elle est intégrée dans la boîte, elle va se donner à fond, apprendre énormément. Elle va travailler dans un milieu qui est hyper intéressant parce que c'est la boîte de design, clairement, mais qui travaille avec beaucoup de boîtes de pachinko. Donc on découvre l'univers du pachinko, on plonge littéralement. C'est très underground hein, finalement le pachinko quand t'es étranger, puisque c'est pas l'endroit où t'as trop envie d'aller quand t'es un gaijin, tu vois, quand tu vas au Japon. Mais en fait, les T'as pachinko... pas le droit déjà, donc comme ça. Ouais, en général, ça arrive contre foule à l'entrée. Tu fais Dameda, tu vois, non. Donc là, c'était hyper intéressant de pouvoir entrer là-dedans, de voir un peu comment ça marche, les pachinko, les chaînes de pachinko, leur communication, etc. Comment ils travaillent tout ça, graphiquement. Enfin, vraiment, c'était très cool de voir que même au Japon, des fois, on préfère imprimer des lettres et les découper et les coller sur une affiche plutôt que des fois de payer une boîte de graphisme qui va te faire un truc stylé. Ouais, non, franchement, c'était surtout au Japon. Surtout au Japon, t'as vu. Et du coup, ça montre aussi voilà, tout l'envers du décor d'une boîte de design qui a des millions de commandes pour tout plein de projets différents, mais donc beaucoup les pachinko, de tout ce qu'ils sont obligés de faire, les différents logiciels, les problèmes de logiciels, l'ordinateur qui bug alors que t'as pas fait save, tous ces problèmes-là. Et évidemment, en plus de tout ça, notre chère Tamako, elle va découvrir l'amour. Évidemment, puisqu'il y a une romance. Et avec le patron. Alors... Non, raconte pas. Non, stop. Il y a juste, sans raconte expliquer. pas. Non, mais j'enlève le casque, je veux plus écouter. J'explique pas, mais il y a deux garçons. Il y a deux garçons dans l'histoire, je dis pas qui. Mais il y a deux garçons dans l'histoire où on sait pas trop. Tu vois, pendant toute l'histoire, on sait pas trop. Voilà. Et là, j'ai lu le tome 4, donc je peux vous dire que ça se termine. L'histoire est bien. J'aime bien comment ça se termine, mais on est sur un cadre d'histoire où, une fois de plus, je trouve que un petit chapitre bonus supplémentaire n'aurait pas été mal. Voilà, c'était franchement un chapitre. Il y a un one shot après. J'espère qu'on l'aura. Alors c'est vrai qu'avec le one shot derrière, en fait, petit épilogue quoi. Franchement, ça mériterait un épilogue parce que du coup, ça se termine. Alors ça se termine vraiment bien. Je trouve tu sens pas que ça a été genre rushé parce que ça prend son temps en quelque sorte, mais ça reste vachement léger. C'est une fin très légère, je trouve. Mais la conclusion est bien par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à tout ce que notre héroïne finalement a encaissé sur tous ces volumes-là, tout ce qu'elle a appris, puisqu'en fait, elle s'est level up, elle a glow up aussi à sa propre façon, on va dire, même si elle change pas trop. Et ça, c'est cool aussi, on n'a pas forcément besoin de changer de l'extérieur pour changer de l'intérieur. C'est un point que j'ai bien aimé. Mais bon, malgré tout, voilà, une histoire courte, en 4 tomes seulement, qui marche bien, qui est hyper agréable à lire, qui est assez feel good en un sens, qui est drôle, qui est touchante. Les personnages sont vraiment touchants. On est face à des situations qui sont extrêmement réelles et on a des protagonistes qui vont finalement pas trop mal réagir. Tu vois, ils font pas que de la merde. Mais évidemment, il y en a quelques-uns qui font forcément de la merde, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire courte que je recommande vraiment très très chaudement. Si vous aimez les romances qui sont vraiment dans le style très tranche de vie, avec un contenu plutôt mature dans la thématique, parce qu'il n'y a rien de graphique du tout. Mais vraiment dans la thématique, on est sur des histoires qui vont zéro intéresser les gamins. C'est évident. Voilà, c'était mon avis. C'est assez réaliste de certaines petites boîtes, même en France. Je pense qu'il y a des petites boîtes qui fonctionnent comme ça, où les gens passent leur vie dedans, en font nuit blanche pour maintenir les deadlines, etc. Donc je pense vraiment qu'il y a... Tous les streamers. C'est ça. Je sais pas le dire, mais oui. Donc non, mais totalement. C'est une série, pour moi franchement, elle est validée. Juste, pour moi les fins c'est hyper important et ça peut parfois chambouler vachement mon avis sur une œuvre. Elle est bien, donc ça c'est cool.
mais j'ai trouvé ça un peu léger. Mais au moins elle est bien et ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir passer maintenant à...